d'abord la revue de presse et vos journaux qui sont divisés ce matin. Divisés sur la question de la PMA, sur l'avis donné par le comité d'éthique favorable à la procréation médicalement assistée, vous le savez, pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Dans le camp des heureux, Libération, après 4 années d'attente, dont plusieurs mois à respirer l'air confiné, voire irrespirable de la manif pour tous et de ses sympathisants, enfin une bouffée d'oxygène, écrit ce matin Libération. Le Parisien aussi, qui donne la parole à Anne-Laure, 39 ans, célibataire qui a dû aller en Espagne pour faire un bébé toute seule. J'aurais aimé faire mon bébé en France, confie Anne-Laure. Beaucoup moins enthousiaste, elle n'est pas du tout enthousiaste même. Le Figaro, l'enfant peut-il être le résultat technique d'un simple désir d'un couple ou d'une personne? Peut-on posément le priver de sa filiation, décider pour lui d'une vie sans père? Vous aurez deviné les réponses que le Figaro apporte à ces questions. Le journal catholique La Croix parle ce matin d'une légitime inquiétude. Je cite, « Ne doutons pas que dans de telles situations familiales, les enfants peuvent grandir entourés de soins et d'amour. Cependant, écrit La Croix, l'institutionnalisation pleine et entière de l'absence paternelle suscite une légitime inquiétude. » Des questions, des interrogations ce matin dans vos journaux et beaucoup aussi ce matin, vraiment à l'appel de révélation. Alors à la une de Libération, vous avez ce que le journal appelle l'affaire Las Vegas. Libé révèle de nombreux documents qui mettent à mal la version de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, inquiétée par une enquête sur l'organisation en 2016 d'une soirée à Las Vegas, donc pour le futur président Macron. Pour le journal, Muriel Pénicaud serait directement impliquée dans les irrégularités concernant l'appel d'offres lancé pour l'organisation de cette soirée. Révélation toujours et encore des soucis pour le camp Macron, du canard enchaîné sur l'ex-ministre Richard Ferrand, désormais président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. L'hebdomadaire égrène plusieurs faveurs qu'il aurait accordées à sa compagne, embauchée dès 2000 au Mutuel de Bretagne en tant que directrice du personnel alors qu'elle était encore étudiante. Et puis révélation encore à la une de l'Opinion, je pense Axel que vous l'avez vu ça, selon le journal, le calendrier de la réforme de l'ISF est fragilisé, l'audit des finances publiques. Il n'y a plus d'argent. Voilà, exactement, qui sera publié demain par la Cour des comptes, devrait dresser un sévère bilan de la gestion du dernier gouvernement. Résultat, les contraintes budgétaires, voilà, il n'y a plus d'argent, pourraient pousser le président Macron à repousser au moins d'un an, à 2019, la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, à suivre donc. Beaucoup qui payaient l'ISF pensaient que c'était la dernière déclaration cette année. Il y aura encore juin 2018 apparemment. Au moins, à suivre en tout cas.